Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la deuxième vidéo de mon effet cuir. Ouais, je l'ai refaite. Bon, je suis désolée, il y a la clim qui tourne, j'espère que ça va pas trop perturber au niveau du son. Je peux pas faire autrement, sinon il fait 32 dans la maison. Je vais donc vous expliquer comment j'ai fait. Ouais, je sais, vous avez trouvé ce que c'est ça. Bah, c'est tout simplement les rouleaux de papier et toilette. Et oui, on jette rien, une fois de plus. Donc, je vais vous expliquer comment on fait de passer de ça à ça. Donc voilà, c'est parti. Donc, papier toilette, enfin, les rouleaux. Donc carton, on les aplatit. Alors moi je suis partie, en fait les miens étaient plus, ressemblaient plus à ceux-là, il y avait déjà des écritures dessus. Bon, c'est pas bien grave, j'ai caché avec des feuilles d'or, je vous expliquerai après. Donc, vous aplatissez donc vos rouleaux dans un mélange eau glycérine. Ouais, maintenant je sais, c'est pas glycérine pure qu'il faut. Donc je me suis fait, j'ai pris un Vapo, je sais plus ce qu'il y avait dedans, acheté chez Nose, un produit quelconque à pas cher. Je me suis fait une petite marque, donc il y a à peu près l'équivalent d'un pouce, un centimètre et demi, 2 centimètres de glycérine pour le reste d'eau. Donc c'est vraiment un peu au pif, quoi, on va dire, mais bon. Et donc, vous venez gentiment des deux côtés imbiber votre carton. Alors carton, papier, c'est pareil, hein. Donc je vais faire plusieurs fois parce que le carton boit beaucoup. Et comme il faut quand même que ça soit à cœur, on va dire. Donc quand vous voyez qu'il commence à prendre une couleur assez foncée, à la limite vous regardez à l'intérieur, si vous voyez que c'est encore sec. Là sur le bord on voit que j'en ai mis un petit peu à l'intérieur aussi. Après vous sentez que voilà, il devient très très souple. Donc, ne pas le faire de trop non plus parce que c'est assez long à sécher. Donc là on va dire que c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait du bouchon là? J'ai tout simplement, j'espère que c'est bon, on va le refaire encore un petit coup. Donc ou vous les laissez comme ça, ou vous faites comme moi je vais faire, les passer dans la Big Shot. Alors j'ai choisi donc les plaques d'embossage. Donc j'ai pris celle-là un peu baroque. Donc, je les mets de façon à ce qu'il y ait un maximum. Toi la mouche, si tu restes là, je vais te mettre dans ma plaque d'embossage aussi. Et je vais prendre ouais, non, sur Noël, ça me fait pas trop. Avec les petites étoiles. Allez, on va faire avec les petites étoiles. Donc je les place dans mes plaques.
la bête. Qui destroy, mais qui tourne encore. Donc là, ah bah ça y est, elle est pétée. Donc là, elle était pétée là. Et là, elle est en train de se péter là. Bon, il va vraiment falloir que j'aille à Bléco ou machin là pour changer de plaque. Alors, donc, je change. Je sais même plus si j'en ai besoin de ça, parce que je crois que ça fait une épaisseur de trop. On va essayer. Alors, donc, je mets mes deux plaques. Allez, hop, pour faire un tour. Voilà. Bonjour la caméra. Bonjour. Non, vous le voyez pas, vous l'entendez peut-être. Si, là, ici, là. C'est mon petit dernier. Enfin, mon petit dernier. Il a 21 ans quand même. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas du tout s'il va y avoir quelque chose. Donc là, j'ai passé peut-être plus ces étoiles. Non, c'est pareil. Donc là, c'est donc embossé. Je vais sécher tout ça et je vous reprends après. Alors donc j'ai séché, bon, pas complètement parce que je vais les remouiller hein, avec le heat gun. Alors, de deux solutions après. Hop. Donc avec une encre quelconque, hein, moi je vais garder toujours cet effet cuir donc marron. Je viens avec la Distress passer sur les reliefs. Bon, savoir que voilà, ça va de toute façon marquer un peu partout votre on voit un peu mieux. Donc là je le fais avec une seule, mais vous pourriez très bien aussi le faire avec deux encres différentes de façon à comme ça vous faites sur les deux côtés. Donc il y a un côté forcément où ça va être le motif qui va être en couleur et l'autre c'est l'arrière-plan puisque l'embossage fait un creux d'un côté. Voilà. Hop là. Donc là on sent que c'est doux au toucher, c'est malléable. Donc voilà d'un côté et de l'autre. Alors moi ce que j'ai fait là, je les ai passés au brou de noix. J'ai acheté une grande bouteille, hein, brou de noix. Et donc je viens passer dessus. Donc ça boit énormément forcément. Hein. Ça me fait une couleur marron
très foncé, à la limite du noir. Mais bon, notre carton est foncé déjà à l'origine, donc mais bon, ça peut donner un autre effet justement. Donc je vais le sécher. Toujours la heat gun et je reviens. Donc voilà, j'ai séché mon brou de noix. Vous voyez la différence entre les deux, il y en a un qui est beaucoup plus clair que l'autre. Et je viens par-dessus refaire les reliefs. Donc là, c'est les petites étoiles. Bon, je le fais comme ça, hein, vous n'êtes pas obligé de... J'aime bien quand le vieillir au maximum. Là, j'ai pris avec la Memento, hein, la riche cocoa. Voilà. Celui-là, pareil. Voilà. Ensuite, il faut passer, alors vous passez un vernis. Moi, en l'occurrence, je vais passer un vernicole. C'est la même chose. Ou tout simplement la colle de chez Action, qui est hyper liquide là, votre fameuse tacky glue que moi je ne supporte pas. Voilà, voilà ce que j'en fais moi de la tacky glue. Ça colle tout. Donc j'en mets dessus. Hop, des deux côtés. Non, je sais pas, cette tacky glue, je sais pas si c'est un lot que j'ai eu qui était comme ça ou si elle est réellement comme ça tout le temps, mais je la trouve beaucoup trop liquide. Comme j'ai pris l'habitude avec ma colle à bois, forcément, ça me change. Parce que jusqu'à maintenant, j'utilisais aussi la... Il y a eu une déco patch ou je sais plus trop quoi, enfin de la colle pour... qui était bien aussi. Elle était plus épaisse que la tacky glue. Enfin, maintenant, le problème est résolu pour moi. Je prends la colle à bois de Patex, rayon bricolage. Et ça me va parfaitement. Voilà, donc ça c'est pour donner un peu, enfin, protéger votre pochette. Je me rafraîchis en même temps. Et donc après, ben, tout simplement, j'ai fermé ma pochette, j'ai fait des trous avec c'est pas une crocodile, mais c'est une pince à rivet, hein, tout simplement. Donc j'y ai fait des petits trous en bas. J'ai fait un point de couture de façon à ce que ça pourrait fermer. Ah, il y a des choses dedans. Des surprises. Ah, une petite fleur. Et
Et j'ai donc là où il y avait les inscriptions pour camoufler un petit peu, parce que bon, Floralis, c'est pas tellement joli sur la petite pochette, hein. J'y ai collé des feuilles d'or, tout simplement. Alors ce sont les feuilles d'or toutes fines, mais bon, vous pouvez y coller ce que vous voulez après, hein, refaire une tache de peinture, essayer de camoufler comme vous pouvez. Et donc en haut, j'ai fait un système d'attache. Alors j'ai utilisé tes petits boutons, Nathalie. Je les ai trouvés super beaux, ça allait super bien avec. J'ai mis un petit bouton en bois. Donc là j'ai refait 2 trous. J'ai pris un bout de ficelle de coton à crocheter là, que j'ai passé sur mon encre pour lui donner une couleur un peu marron, que j'ai passé donc une première fois dans mon bouton, dans les 2 trous. J'ai mis une perle de l'autre côté et j'ai fait un nœud, si bien que ça ferme. Et quand on veut l'ouvrir, on tire dessus. Bon, on a l'ouverture là, mais bon, ça laisse passer largement ce qu'il y a dedans. Donc là, ah oui, ce sont des petites fleurs que j'ai tamponnées, mais sur du vrai cuir. Donc, regardez pas mes ongles, hein, ils sont catastrophiques. Je vais faire la couture avec vous, comme ça vous allez voir comment je fais. T'as vu, Françoise? Ta petite boîte, ma petite boîte fruit. Hop, c'est ma petite boîte à couture. Toujours à portée de main. Donc, j'ai donc fait mes trous avec cet engin de torture. C'est un engin de torture, je vous assure. Pour moi, c'est une torture. Mais j'ai rien de plus fin et j'ai rien d'autre. Donc, voilà. Donc, j'ai fait les trous en bas le plus régulièrement possible. Et j'en ai donc fait 2 en haut. Alors, comment j'ai fait? Donc, je me mets à peu près au milieu, à 1,5 cm. Et je perce. Vous voyez rien du tout. J'en fais un autre de chaque extrémité. Alors, pourquoi je fais ça? C'est pour essayer que mes points soient le plus réguliers possible. Et je recommence. En fait, je fais le milieu du milieu du milieu, jusqu'à temps que mes points soient le plus rapprochés possible. Si on part d'un côté, on arrive de l'autre. Ah mince, c'est pour que ce soit plus joli, tout simplement. Et donc là, je reviens entre les deux. Voilà, donc j'ai fait tous mes trous. Ensuite, ah oui, ça c'est pas cool ça. Non, c'est pas grave. Ouais, je suis en train de jouer avec les feuilles d'or. Je jette l'or comme ça. Ensuite, vous venez, donc vous prenez le milieu et vous vous décalez légèrement pour faire les deux du haut. Bon, il n'y a pas besoin que ce soit non plus exactement. Donc voilà, votre pochette est prête. Ensuite, donc là, j'ai du fil, enfin du coton à crocheter, à repriser. Enfin, c'est une grosse bobine, hein, au moins pour toute la vie.
de couleur marron. J'avais trouvé chez Nose, je crois. Donc il y a marron, il y a un gris et je dois avoir un genre de jaune pâle. Je prends une aiguille. Elle est où mon aiguille? Elle est là. Alors, vérifiez quand même que votre aiguille passe dans les trous, parce que sinon ça va pas le faire. Et donc, vous prenez, hop, comment j'avais fait? J'ai doublé sur l'autre, je sais plus. Que je regarde. Elle est où? Voilà. Oui, je l'ai doublé. Donc, je double. Hop. Un nœud. Hop. Je vais le faire sur la plus claire, vous verrez mieux. Donc, là, pour cacher mon nœud à l'intérieur, je le passe de façon à ce que le nœud soit caché à l'intérieur. Là. Ici. Hop, caché. Donc, vous le mettez bien dedans. Et là, vous faites un point. Alors, pour commencer ce point-là, il faut toujours que votre fil soit devant vous. Vous piquez d'avant en arrière. Et il faut passer en fait de façon à ce que votre fil se croise. Je recommence. Donc là, vous piquez là. Vous allez chercher le fil par en dessous. Et quand vous tirez... Non, mince, j'ai raté. Voilà. Il faut que ça vous fasse ce point-là. Donc, ici, vous passez et il faut que votre fil il fasse une chaînette en fait. En fait, que si je me mettais de l'autre côté, ce serait peut-être plus simple à expliquer. Donc, là, j'ai retourné mon travail en fait. Bon, c'est pas clair du tout. Je recommence. Je suis désolée. C'est plus facile à faire qu'à expliquer, il y a des fois, je vous le dis. Alors, on recommence. Donc, vous partez le fil au-dessus de votre travail. Vous gardez le fil devant. Vous passez derrière et vous venez piquer dans le trou d'après. Si bien que quand vous allez tirer, ça va vous faire une chaînette. Donc le fil devant, vous piquez derrière. Il est où le trou? Il est là. Voilà. J'essaie de me rapprocher au maximum. Et quand vous tirez,
Voilà. Ça vous fait une chaînette. Fil devant, vous tenez avec le pouce, vous passez derrière. Et quand on tire, voilà, ça vous fait la chaînette. Bon, ça c'est pour ce point là. Après vous pouvez très bien faire le point tout simple. Donc là le fil resterait derrière et vous passez, vous piquez au fur et à mesure et ça va vous faire un point en diagonale. Et moi je trouvais que c'était plus sympa comme ça. Donc le fil devant, on pique derrière et quand on tire, on continue notre chaînette. On va faire au plus près avec vous. Alors c'est pas du tout évident parce que je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Le fil devant, on pique derrière. On lâche tout, on tire et ça fait la chaîne. Je sais pas comment il s'appelle ce point là, il doit certainement avoir un point. Je ne connais pas, je sais faire mais je ne connais pas son nom. Ils n'avons pas été présentés. Et donc là, pour finir, toujours le fil devant. Vous piquez derrière et là vous venez tourner autour de l'aiguille. Une fois, deux fois, trois fois. Ça suffit, même deux, ça suffit un peu mieux. Et là vous tenez le nœud avec votre pouce et vous tirez. Et donc vous tirez un peu pour le serrer et ça vous fait un joli nœud, je ne sais pas, mais ça fait un nœud. Et donc, toc, c'est coupé. Vous avez votre pochette qui est fermée. Donc ça, c'est le devant. Là, on a derrière. Toujours un côté qui est plus joli que l'autre. Hein. Et bon, ça vous fait une jolie petite chaînette. Ensuite, j'ai choisi deux boutons. Enfin, un bouton. Alors, je ne sais plus lequel va sur lequel. Le foncé doit venir là, je pense. J'ai perdu mon bouton. Voilà. Alors. Donc, le côté que vous voulez, que vous trouvez le plus joli. Je préfère celui-là. Donc là, ça va être le bouton pour retenir la ficelle. Donc, le bouton va être à l'arrière de votre travail. Donc, toujours pareil. Donc là, vous n'avez plus besoin de l'aiguille. Vous venez passer votre fil dans les trous du bouton. Alors 2 ou 4 trous, ça dépend des boutons. Hein. Après, c'est à vous de voir la finition que vous voulez lui faire. Donc là, moi, j'ai 4 trous. Donc, je vais faire le croisé. Voilà. J'ai fait le croisé. Ensuite, tout simplement, vous venez passer votre fil dans les trous. Voilà, le premier. Et le deuxième. Donc voilà, comme ça fait une finition. Moi, j'ai peut-être fait un peu... c'est pas grave.
trous, j'aurais pu les faire un peu plus bas, j'ai pas fait attention avec les trous. Si je le mets dans l'autre sens, ouais, je vais le descendre. Donc je recommence. Je recommence. Tout simplement que je vous explique, parce que là vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai enlevé mon bouton. Les fils de mon bouton arrivent tous les deux au même endroit. Donc je vais mettre les fils de façon... Oh, je vais y arriver, oui. Les fils de façon... Vous voyez, ils arrivent tous les deux là. De façon à ce que ça se retrouve en haut. Si bien que mon bouton, la plus grosse partie sera en bas. Si, j'ai été clair. Voilà, ça dépasse moins. Allez, hop, hop. Ouais, je sais pas si ça a tellement changé grand chose. Mais enfin bref. Et donc, ici, j'ai pris les perles de chez Action, là, qu'on a, qui sont de toutes les tailles. J'ai pris une moyenne, j'ai pas pris la plus petite, ni la plus grosse. Et donc, Ah, dégage la mouche. Je viens placer ma perle. Et je laisse de façon à ce que, voilà, quand on l'ouvre, voilà, je vais laisser ça. Voilà. Alors après la finition, moi je fais un nœud, vous pouvez le rebloquer avec une autre petite perle, vous pouvez mettre une breloque, mettre ce que vous voulez. Donc là je fais un gros nœud pour pas que ça sauve. On va encore en faire un. Allez, encore un, soyons fous. Voilà. Et donc, on coupe. Et là, quand on ferme, on tire dessus. Ça reste bloqué, c'est fermé. Et on l'ouvre. Et on peut y glisser des petites bricoles, Donc, comme il y a les fils qui passent, c'est vrai que... Alors, ou vous... non, de toute façon, pour que ce soit fermé, ou vous faites un système de loquet par-dessus, si vous voulez vraiment qu'il y ait l'ouverture complète. Sinon, je sais pas moi comment faire d'autre. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu dans son intégralité, même si il va y avoir des coupures. Et donc là, mon rouleau de papier toilette a été transformé. Voilà. Donc pour celles qui arrivent sur la chaîne, je recycle au maximum tout. Je ne jette rien. Au grand désespoir de mes garçons. Mais voilà ce que ça donne. Donc je vais faire la même chose avec l'autre. J'espère que ça va aller cette fois. J'ai ma téléphone aussi. Mon téléphone qui a coupé, donc petit problème de batterie. Et là, il continue à parler. Avant de s'apercevoir que ça ne tournait plus, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses quand même. J'ai fait la deuxième. Donc voilà, donc même système, un bouton, une perle. Et voilà. Donc c'était pour vous montrer les deux différences qu'il y avait. Donc là c'est celui passé au brune noir qui est beaucoup plus foncé. Et là c'est la Distress, la vintage photo. Bon, j'aime bien les deux, mais ma préférence va quand même pour le plus clair.
Bon, je sais pas si ça vient du motif ou... Là, ça fait vraiment vieux cuir très abîmé, qui a déjà du vécu. Mais les deux sont sympas. Alors, comment j'ai fait mes petites étoiles, hein, ou même celui-là. Alors là, l'effet est plutôt mat, parce que je n'ai pas remis de vernicole par-dessus, remis une deuxième couche, on va dire. Comment j'ai mis mes feuilles d'or? Bon, c'est tout simple. Vous prenez de la colle, hein, de la colle blanche. Vous mettez là où vous voulez mettre votre feuille. Vous posez votre morceau de dorure. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est des super méga fines feuilles. Donc là j'ai argent. Là c'est or. Et c'est très léger, hein. Et là j'ai du bronze. Enfin, il y en a, ils vont appeler ça du rose gold, bronze. Enfin, c'est pas la même chose que l'or. Alors, à l'achat, ça représente quand même un petit investissement. Mais alors là, j'ai tout remis dans une même pochette, mais les pochettes séparées. Ça fait plus de 10 ans que je les ai. Il m'en reste encore beaucoup. Donc c'est GDO qui fait ça. Voilà, je vous montre. Vous trouvez ça chez Cultura, j'avais dû avoir ça à l'époque. Voilà. Donc pour le mettre, vous mettez de la colle, vous posez votre feuille, vous remettez de la colle par-dessus et vous laissez sécher, tout simplement. Voilà. Donc mon effet faux cuir est réussi. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous faites de nouveau, vous avez d'autres idées de finition, enfin, vous me laissez tout ça en commentaire. Donc voilà l'autre. Vous voyez, c'est vraiment trois rendus différents. Bon, déjà, c'est pas les mêmes cartons. J'ai pas utilisé les mêmes encres ou teintures. Donc à chaque fois, c'est un rendu différent. Voilà. Je voulais vous dire aussi que ça va faire depuis quelques mois maintenant que j'ai ma chaîne. Certaines me suivent depuis le début et d'autres pour toutes les nouvelles qui doivent se poser un tas de questions sur ma folie. J'ai envie de faire une petite FAQ. Donc en commentaire, posez-moi toutes les questions qui vous passent par la tête. J'y répondrai dans une prochaine vidéo, donc je ne sais pas quand, hein, ça va dépendre de ce que vous avez à me demander, combien il y aura de questions. Je pense que c'est le bon moment pour faire une FAQ. Voilà, je vous fais des gros bisous, tenez-vous au frais et je vous dis à très bientôt. Bisous.